L'histoire commence dans un lieu sombre et dévastateur, dominé par les ombres et les abîmes. Bientôt, nous voyons qu'un jeune homme semble être gravement blessé à la poitrine. Avec un léger sourire sur son visage, le brave héros semble se battre pour sa vie, mais nous réalisons vite que ce sourire appartient à un jeune homme audacieux. Même avec son visage marqué par d'innombrables blessures, il décide de faire face à ce qui lui fait mal. Au milieu de cette destruction, une créature innommable émerge, une figure terrible avec un corps de femme, mais possédant des pouvoirs diaboliques. Cette créature sans visage fixe notre brave héros avec un regard unique et terrifiant. Son corps est couvert de nombreux membres, et chaque bras semble manier une arme différente. Sans hésitation, la créature maléfique décide d'affronter notre protagoniste, et sa puissance d'attaque semble être grandiose et formidable. Cependant, notre brave guerrier aux yeux bleus est prêt à relever tous les défis. Le chaos est proche, et il semble que l'univers entier dépende de ce combattant. Pourtant, avant que nous puissions découvrir comment cette bataille se terminera, des lettres commencent à apparaître. Cela ressemble plus à la fin d'un livre d'aventure quelconque. Et à notre surprise, c'était vraiment un livre d'aventure. Notre protagoniste est allongé dans son lit et n'est qu'un garçon ordinaire qui semble avoir terminé un autre roman sur son téléphone. Après avoir pris une profonde inspiration, Cheng Ting, notre adolescent, réalise que l'histoire qu'il lisait est vraiment arrivée à sa fin. Impatient, il fait défiler sa tablette pour vérifier que l'histoire est bien terminée et confirme que c'est le cas. De plus, furieux que l'aventure soit terminée, l'adolescent jette la tablette sur le lit, très irrité. Alors qu'il urine pour la première fois de la matinée, une alerte apparaît sur sa tablette, mais il ne la voit pas. Il semble que notre aventure dans ce monde magique ne fait que commencer. Les heures passent, et le lendemain, le ciel est bleu, montrant qu'un nouveau moment a commencé. Cheng Ting apparaît assez bien habillé avec ses vêtements élégants alors qu'il s'approche de l'entrée de son école. Notre protagoniste montre une profonde irritation parce qu'une certaine agitation a lieu devant son école, et il pense immédiatement que c'est une manifestation. Cependant, notre adolescent aux yeux bleus réalise qu'il doit se tromper. À sa grande surprise, alors qu'il s'approche de la foule, il remarque qu'un bâtiment entier a disparu. Ting commence à transpirer froid alors qu'il ne peut pas croire ce que ses yeux lui montrent. Il était censé y avoir un immense bâtiment devant lui. Le vide envahit l'environnement, et ce qui semblait être une journée normale dans la vie de cet adolescent prend des proportions alarmantes. Alors que Cheng Ting est paralysé en essayant de comprendre ce qui s'est passé, il réalise que la foule autour de lui commence à paniquer. Cependant, le jeune homme est un penseur rationnel et essaie de rester logique. Peut-être qu'une nouvelle entreprise de démolition effectue des tests. Marchant lentement, l'adolescent arrive à son école et se dirige vers la salle numéro 16. Alors qu'il ouvre la porte, Cheng est brutalement surpris par une créature méconnaissable qui saute devant lui. Cependant, à notre grande surprise, ce n'est pas une créature terrible, mais juste l'ami blond de Ting. Désespéré, son ami commence à théoriser sur la possible fin du monde qui approche. Néanmoins, malgré le désespoir du blond, Ting essaie de rester calme et s'agace du garçon. Plein d'enthousiasme, l'ami fou de Ting commence à lui montrer que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Commençant à se sentir mal à l'aise, Cheng Ting se gratte la tête, disant à son ami que ça doit être une coïncidence. Avec un regard maléfique, l'ami fou lui demande s'il n'a jamais entendu parler de la fin du monde dans divers livres. Il semble que la fin du monde soit effectivement proche. Dans un éclair de conscience, un adolescent essaie de discuter, mais les mots lui manquent à ce moment-là. Plein de sarcasme, l'ami de Ting se plaint que même à la fin du monde, il sorte sa tablette pour lire le roman. Quand il saisit l'appareil, le jeune homme lit un message effrayant l'informant que le livre qu'il lisait a été supprimé. Cependant, ce n'était pas un livre ordinaire. C'était un livre qui parlait de cette possible fin du monde. Tous deux ont réalisé que le livre avait aussi un moment où les protagonistes parlaient de la fin du monde. C'est à ce moment que le monde de Cheng Ting semble s'effondrer, et que la fiction commence à se transformer en réalité. Sortant par les couloirs de l'école, il invente une excuse pour se débarrasser de son ami. Son ami pleure quand il réalise qu'il va manquer à son copain. Courant dans les rues de la ville, notre héros commence à se souvenir que dans le livre qu'il a lu, il y avait un portail qui menait à une autre dimension. Le temps presse, et Ting doit être rapide s'il veut empêcher une catastrophe. Sans peur, l'adolescent court parmi les gens qui semblent vivre leur vie normalement. C'était juste là devant ses yeux, un portail avec le numéro 1. Avec une respiration lourde, un vieil homme apparaît pour lui dire quelque chose. Après être arrivé à l'endroit indiqué dans le livre, le garçon essaie de se souvenir comment cela était censé se passer dans l'histoire qu'il a lue. Rapidement, il se souvient qu'il y avait un total de 999 portails connectés à un terrible abîme spatial. Et comme décrit dans le livre aujourd'hui à minuit, de terribles êtres de l'abîme des ténèbres envahiront la Terre. Des créatures monstrueuses et horrifiantes prendront vie, des êtres indescriptibles et terriblement forts, et la terreur s'emparera de l'univers. De terribles monstres de différents niveaux envahiront la planète, et même ceux qui sont forts ne pourront pas les arrêter. Dans le livre, avec l'arrivée des monstres terrifiants, il n'y avait qu'un seul chemin vers le salut. Un ordre de défenseurs contre le mal serait capable d'unir ses forces pour sauver l'humanité.
C'était la seule chance. Les premiers êtres à apparaître seraient des monstres de niveau 1, des loups terribles et destructeurs qui dévorent tout. Chang Ting essaie de se demander s'il serait assez fort pour faire quelque chose comme le protagoniste de son livre. Il se souvenait bien que les monstres de niveau 2 seraient des êtres aquatiques inimaginables. Même sans savoir si les choses se passeraient de la même manière que dans le livre, Ting semblait se sentir assez fort pour le combat. Notre héros décide de rassembler ce qu'il a pour acheter des choses dont il aura besoin. Ce ne sera pas facile du tout de combattre un monstre, donc il aura besoin d'outils. Une fille passe près de lui et réalise qu'elle connaît le garçon de l'école. Quelqu'un de très en colère commence à lui crier dessus au téléphone et lui dit de rentrer immédiatement à la maison. Sans hésiter, la fille qui devrait être en classe accepte et finit par quitter Chang Ting pour une autre fois. Pendant ce temps, notre garçon utilise son intelligence pour construire une armure incroyable. Avec les outils qu'il a achetés au magasin, il construit quelque chose qui a l'air vraiment cool. En regardant une lance gigantesque, le jeune homme réalise qu'il est nerveux et qu'il aura besoin de courage s'il veut affronter les créatures. La nuit tombe, et avec elle vient l'espoir que tout se passera comme dans le livre. Cependant, même à l'approche de minuit, l'endroit semble vide. Il ne reste que 20 minutes avant l'heure mentionnée dans le livre, et notre garçon est prêt à éliminer la race ennemie. En regardant attentivement l'horloge, il réalise que le moment est venu et qu'il aura besoin de beaucoup de courage. 3, 2, 1. L'heure du combat est arrivée. Et comme dans le livre, Ting réalise que le portail est ouvert et que personne n'est en sécurité. De terribles êtres de l'abîme émergent pour attaquer le garçon. Comme prévu, le portail s'est ouvert, et il est maintenant temps pour l'humanité de faire face aux conséquences. Une terrible lumière sidérale brille, montrant que les choses seront bien plus grandioses qu'elles ne l'étaient dans l'histoire. Cependant, à son malheur, il n'y a pas qu'une seule lumière, mais plusieurs lumières rouges qui envahissent toute la ville. Écarquillant les yeux, il réalise que ce n'est pas une blague. Le moment est venu. Devant lui apparaît une terrible créature sauvage qui ressemble à un loup monstrueux, bestial et terriblement féroce. Pour la première fois, notre protagoniste sent la peur parcourir ses veines, et c'est vraiment un point de non-retour. La nuit s'entoure de ténèbres, et Chang Ting réalise que le loup est bien une créature des profondeurs de l'abîme. Comme dans le roman, la créature arrive assoiffée de jus rouge et fera tout pour détruire le héros. Tremblant jusqu'au plus profond de lui-même, Ting essaie de rester calme devant cet animal terrible. Concentration, la bête aux yeux dévorants fixe notre guerrier qui ne montre aucune insécurité. Avant que le jeune homme ne puisse se préparer, le terrible loup abyssal charge férocement sur lui. C'est à ce moment que le garçon réalise que ce n'est pas un jeu. C'est la réalité, et la bête de la nuit fonce droit sur lui. Rapidement, le guerrier parvient à esquiver. Et comme les meilleures défenses attaquent toujours, le brave saisit sa lance et se prépare à affronter le loup. Sans réfléchir, Chang Ting enfonce sa lance improvisée dans le ventre de la bête, qui crache tout son liquide immonde dans les airs. La bête grandit en désespoir de cause, essayant de se libérer de la lance, et le jeune homme commence à trembler, réalisant ce qu'il vient de faire. Même en essayant de se battre, le terrible loup abyssal prend une profonde inspiration et s'effondre devant le garçon qui se demande s'il a réussi. Le jeune homme a peur car il réalise qu'il entre maintenant dans une bataille inattendue. Cependant, un léger sourire apparaît sur son visage. La fin du monde commence. Le jeune homme trouve cela amusant car il réalise que le terrible monstre ne faisait pas le poids face à son talent. Et avant que Ting ne puisse penser, l'animal féroce commence à le regarder fixement. Un hurlement terrible vient des profondeurs de l'âme de la bête, et avec la lance toujours logée en elle, elle appelle à l'aide. Cependant, quelque chose de surnaturel se produit comme si le jeune homme venait de terminer une bataille de jeux vidéo. Un message apparaît dans l'univers indiquant que le jeune homme vient de devenir l'humain numéro 1 pour avoir vaincu le terrible loup. À ce moment, le jeune homme réalise qu'il vient de remporter sa première victoire. Analysant lentement le message qui lui apparaît, le héros se sent très accompli. Et peu de temps après, il ressent une puissance glorieuse qui s'élève de l'intérieur de lui-même. L'esprit ancestral du terrible loup prend possession de son corps. Plus féroce et plus fort, le jeune homme possède maintenant de nouvelles capacités après sa première victoire. La puissance glorieuse de la créature envahit l'âme de Chang Ting, et il se sent de plus en plus fort. Maintenant, il n'est plus seulement un jeune homme curieux, mais un véritable guerrier déterminé à sauver toute l'humanité. Après sa transformation, il vient de recevoir l'alerte qu'il a acquis en lui l'âme du loup solitaire. Ainsi émerge un nouveau champion rempli de puissance, d'agilité et de grands réflexes. Comme il était écrit dans le livre, notre protagoniste a maintenant reçu toute l'énergie contenue dans l'âme d'un loup. Et sans réfléchir, le jeune homme commence à tester ses fantastiques nouvelles capacités. Très puissant, il est prêt à affronter tout ce qui vient. Les poings serrés, il frappe le béton. Étonnamment, son coup de poing détruit tout devant lui. Un super-héros vient de naître, mais le jeune homme est encore effrayé par l'ampleur de son pouvoir actuel. Un artefact mystérieux apparaît devant lui, dont il sait très bien que c'est une graine abyssale. L'avalant, le protagoniste essaie d'absorber les pouvoirs de cet artefact. Sa pupille se dilate alors qu'il réalise qu'il vient d'acquérir l'un des plus grands pouvoirs qui soit. Pleinement habilité, il peut sentir toute la magie bleue au plus profond de son âme.
Mais toute cette puissance semble lui causer une sorte de nausée, car il s'habitue encore à tout cela. Il vient de recevoir une autre capacité, le pouvoir de lancer ses épées rapidement. C'est à ce moment qu'il réalise que l'humanité dépend de lui. Au bon moment, Chang Ting pourra utiliser tout son nouvel arsenal pour sauver l'humanité de cette attaque surnaturelle. La prochaine étape consiste maintenant à comprendre comment les choses vont se dérouler dans les jours à venir. De retour au bâtiment de l'école, tous les élèves semblent être engagés dans une terrible conversation. Et avant que Ting ne puisse comprendre ce qui se passait, son ami lui saute dessus. Sans perdre de temps avec des bêtises, le jeune homme esquive le garçon qui finit par s'écraser au sol. L'ami blond a remarqué que quelque chose avait changé chez le garçon. Pour prouver qu'il avait raison, son ami commence à souligner que les nouvelles concernant les monstres se sont répandues. En effet, il semblait faire face à une terrible attaque apocalyptique qui aboutira à la fin du monde. Montrant sa tablette, le garçon déclare que plusieurs personnes publient que quiconque tue les créatures acquiert leur pouvoir. Cependant, Chang Ting essaie de simuler un certain désintérêt auprès de son ami. Il essaie de montrer qu'il n'y croit pas, et bientôt son ami s'irrite. Mais l'ami blond continue d'insister sur le fait qu'il est possible d'acquérir des super pouvoirs grâce à tout cela. Le jeune homme met fin à la conversation en indiquant clairement qu'il ne veut plus en entendre parler, laissant son ami très surpris. Le professeur entre dans la salle de classe et commence à demander aux élèves d'arrêter de répandre de fausses rumeurs sur la fin du monde. Cependant, Till, sachant très bien ce qu'il a vécu, déclare que dans quelques jours, ils ne pourront plus qualifier toutes ces fausses rumeurs. Son ami s'irrite beaucoup de ce qui se passe. Après une longue journée, la cloche sonne, mettant tout le monde en alerte. Après l'annonce, le professeur informe que le cours est enfin terminé. Dans une atmosphère pesante, l'ami de Chang Ting s'approche et l'invite à aller au terrain de sport pour parler plus en privé. Le jeune homme ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, mais décide de suivre son ami. D'autres étudiants profitent également de l'occasion pour traîner dans la cour. Sans mâcher leurs mots, les amis de Ting entament un long interrogatoire. Réalisant que le jeune homme ne dira rien sur les événements, il commence à pleurer. Poursuivant son numéro, le garçon blond commence à sombrer dans une crise de larmes. Il s'irritait, pour la première fois, appelle Takato par son nom, disant qu'il a des choses à dire mais que cela requiert le secret. Il se plaint à son ami en affirmant qu'il est bel et bien quelqu'un de fiable. L'adolescent, maintenant plein de pouvoir, demande à son ami de faire attention à ce qu'il sera capable de faire avec juste le bout de son doigt. Simplement en touchant un morceau de l'escalier, il s'effrite immédiatement comme un craqueur. Le blond a presque une crise cardiaque quand il réalise que son ami vient de casser un bloc de béton avec le bout de ses doigts. Et sans plus attendre, Ting finit par raconter toute la vérité à son ami, en précisant qu'il a acquis de nouvelles capacités. Takato semble de plus en plus fasciné par son ami, surtout quand il réalise que ses mains étaient celles qui ont vaincu un loup. Alors qu'il tenait la main de son ami, la belle fille de la classe la regarde avec suspicion. En voyant cette scène, la fille imagine qu'il flirte. Le jeune homme dit à son ami que dans 3 jours, les monstres attaqueront à nouveau la ville et qu'ils doivent se préparer. Ce jeune homme doit également être prêt à acquérir les capacités de son ami. Cependant, Chang Ting est de plus en plus clair en affirmant que cela doit rester un secret entre amis. Le temps passe lentement après cette conversation. En rentrant chez lui, notre héros n'arrête pas de se rappeler que la prochaine attaque aura lieu loin de là. Il devra se préparer à affronter le terrible monstre qui ressemble à un singe géant. Cependant, il doit se préparer car les capacités de ce monstre sont bien supérieures. Le prochain monstre des profondeurs abyssales est un terrible gorille. Mais si le jeune homme suit les bonnes étapes, il pourra vaincre la créature et acquérir de nouveaux pouvoirs. Interrompant ses pensées, une blessure apparaît devant lui. En regardant de près, il ne pouvait s'agir que de sa tante. La tante du garçon le prend par le bras et l'appelle à dîner chez elle. Le jeune homme semble agacé et demande si son oncle n'est pas à la maison à ce moment-là. La tante du garçon, réalisant ce qui se passe, dit à son neveu de se calmer. Irrité, le jeune homme la remercie de son inquiétude mais sait que maintenant il peut se défendre seul. Observant son neveu, elle le regarde rentrer chez lui, irrité. La maison du jeune homme est un désordre complet, avec des bouteilles d'alcool éparpillées et des restes de nourriture partout. Un gamin aux cheveux roux raconte que Chang Ting n'est pas chez lui. Le père du garçon, qui est apparemment son oncle, se moque en buvant quelque chose. Ce soulard prétend être le propriétaire de la maison qui appartient en fait au jeune homme. Sans prévenir, le héros donne un coup de pied puissant dans la porte, effrayant les deux gredins. Irrité et dégageant toute sa puissance, Ting se fâche de voir son oncle dans cet état. Son cousin espiègle se lève en essayant de défendre son père. Cependant, il a suffi que le père ivre lève la main pour le faire taire. Son oncle bizarre s'approche du jeune homme en essayant de calmer la situation. S'approchant du garçon, il dit que puisqu'il est sur le point d'aller à l'université, il devrait chercher un endroit où vivre seul. Pointant un chèque au visage du garçon, son oncle gredin essaie de le soudoyer pour qu'il quitte la maison. Et avant que le jeune homme ne puisse répondre, son cousin insupportable s'immisce dans la négociation. Sachant qu'il a assez de pouvoir pour vaincre ces imbéciles, Ting essaie de les avertir que ce sont eux qui devraient partir. Réalisant qu'il est menacé,
son oncle se met en colère contre l'audace du neveu. Essayant de rester calme, le jeune homme commence à leur reprocher de n'avoir jamais aidé ses parents. Ils n'ont jamais aidé quand ses parents avaient le plus besoin d'argent pour l'hôpital. Essayant de renverser la situation, l'oncle du garçon commence à menacer, affirmant qu'il a en fait des droits sur cette maison. Saisissant l'occasion, le cousin espiègle lance au visage de Chang Ting qu'il n'a pas de parents pour le défendre. Dépassant les menaces, le cousin aux cheveux roux traite même notre brave héros de chien. Essayant de retenir toute sa puissance, le jeune homme dit à son cousin de se taire et de retirer ce qu'il vient de dire. Cependant, ne sachant pas qu'il parle à un super-héros, le gredin continue de se moquer. Non seulement lui, mais ce bâtard d'oncle continue aussi à faire des blagues. Ignorant la force du jeune homme, le cousin le défie en duel, disant qu'il va le battre jusqu'à ce qu'il devienne violet. Et avant qu'il ne puisse se préparer, l'adolescent serre le poing et fracasse le visage de son fichu oncle. Prenant le coup de poing du garçon, son corps s'envole vers le sol, laissant son cousin terrifié. « Bâtard !» crie-t-il, en tenant une bouteille en verre pour la briser sur la tête de Chang. Mais il est rapidement surpris par un beau coup de pied directement dans l'estomac. Sans retenir ses coups, notre champion s'assure de donner une leçon à ce morveux. Avec tout son corps tremblant, le petit cousin espiègle se tord de douleur tout en maudissant le garçon. N'ayant aucune patience pour toute cette conversation, le jeune homme décide de quitter cet endroit et d'aller directement dans sa chambre. Se relevant du sol, l'oncle et le cousin pleurent maintenant de douleur, ayant été sérieusement battus par le garçon. Cependant, il a des problèmes plus graves à résoudre. Il doit faire ses bagages car la prochaine attaque est proche. Néanmoins, il indique clairement qu'il vengera la mémoire de ses parents quoi qu'il arrive. Passant devant les scélérats avec une valise à la main, il attire bientôt l'attention de l'intrus. Annonçant son départ, le jeune homme avertit qu'ils auront 3 jours pour prendre une décision. Avec leurs mains là où ils ont été attaqués, les deux deviennent de plus en plus nerveux. Son visage était encore enflé à cause du coup, et il se demandait si le garçon abandonnait réellement la maison. Maintenant, c'est le cousin qui s'irrite et a soif de vengeance. Loin de là, il arrive dans un très bel endroit qui ressemble à un hôtel. S'approchant d'une réceptionniste, le jeune homme dit qu'il veut une chambre pour les 2 prochaines nuits. Avec un regard séduisant, une fille lui offre quelque chose de plus qu'un simple logement, comme un massage Prada. Embarrassé par la proposition qu'il a reçue, il commence à se demander si cet hôtel est le bon endroit pour un étudiant. Paraissant nerveuse, la réceptionniste essaie de toucher sa peau. Rapidement, le garçon retire sa main car il ne s'attendait pas à ça, et la fille comprend et lui donne le numéro de chambre. De la fenêtre, on peut voir qu'il s'agit d'un environnement apparemment promiscuité. Avec une respiration lourde, on voit que le garçon est concentré sur quelque chose. Dans la scène suivante, une fille semble faire des bruits amusants. Mais avant que vous ne pensiez à quoi que ce soit d'inapproprié, il entendait des bruits provenant de la pièce d'à accent grave côté. Apparemment, ce n'était pas un hôtel approprié pour un jeune homme de son âge, mais maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Cependant, le bruit provenant de la pièce d'à accent grave côté devenait de plus en plus insupportable. À l'intérieur de la chambre 210, nous voyons qu'il y a plus de personnes agacées par le bruit. 2 femmes se plaignent de devoir endurer ce vacarme pour une plus grande cause. Cependant, Sakura-sama, la fille aux cheveux roses, est de plus en plus irritée par ce qu'elle entend. Agacée par la situation, la jeune Sama interroge Meo, la femme aux cheveux courts blancs. Paraissant plus expérimentée, Meo commence à conseiller à la jeune fille qu'elle doit prendre une grande inspiration. Cependant, il semble que Sama s'irrite des conseils de la femme. Meo esquisse un léger sourire en disant qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette situation. Regardant au loin, la femme aux cheveux blancs ne peut penser qu'à la fin du monde et à l'invasion de monstres. Maintenant, elle regarde Sama fixement et dit qu'elle devra être forte. La fille hoche la tête en disant qu'elle peut gérer ça, puis respire pendant 10 secondes. Girl. Cependant, la jeune Sakurazama s'agace de nouveau du calme avec lequel Mayo gère les choses. 2 jours passent, et on voit qu'il fait déjà nuit et que Minmag approche. On voit que Ting est avec son ami à l'endroit où les choses vont se passer. Le jeune homme est confiant que c'est là que les créatures vont apparaître. Takeda prend une grande inspiration et demande à son ami s'il est sûr de pouvoir vaincre les terribles êtres des ténèbres. Le lâche déclare rapidement que si quelque chose de dangereux arrive, il s'enfuira, mais notre héros lui assure qu'il peut gérer ça. Voyant cette situation, le jeune homme se demande comment ils peuvent encore être amis. Sortant son appareil lumineux, le jeune homme confirme qu'il reste exactement 30 minutes avant l'attaque. À ce moment-là, le héros se souvient de comment tout est censé se passer selon le livre. Cependant, à la surprise du garçon, quelque chose d'inattendu se produit. Chang Ting attrape son ami par le cou et essaie de se cacher de quelque chose qui est sur le point d'arriver. Juste devant ses yeux apparaissent les 2 filles de l'hôtel, et il reconnaît immédiatement Sama. Les regardant fixement, le jeune homme n'en revient pas de ce qu'il voit puisqu'elle n'était pas dans le livre. Ne comprenant pas ce qui se passe, les amis commencent à se demander pourquoi elle serait là. Prenant une grande inspiration, le garçon essaie de trouver une réponse et réalise rapidement qu'elle cherche aussi les monstres abyssaux. Se regardant, Mayo et Sakura-sama se préparent à affronter le défi. Après avoir bien réfléchi,
Takeda se souvient que la famille de la fille est connue pour faire partie de la police spéciale. Quelque chose lui dit qu'elles sont là pour gérer une mission secrète de la police. Mais si ces filles restent là, le jeune Chang Ting ne pourra pas accomplir sa mission tant attendue et rêvée. Arrivant à l'endroit marqué avec le numéro 2, la jeune femme se demande si c'est là que les monstres vont apparaître. Méo s'approche de la marque laissée sur le sol et déclare que des choses dangereuses arriveront dès que l'horloge sonnera minuit. Cependant, il est nécessaire de rester constamment en alerte car les monstres qui émergeront de là ne ressemblent pas à ceux du monde réel. Tenant une bombe massive, Méo est plus que prête à affronter ces créatures des ténèbres, et pour toi, un pistolet de gros calibre. Tiens-le fermement et fais exploser le cerveau du monstre. Sakurazama semblait très bien manier ce pistolet, et avec le feu dans les yeux, elle semble prête au combat. Du haut du terrain, les amis regardent tout ce bazar sans vraiment comprendre ce qui se passe. Prenant une grande inspiration et essayant de rester calme, Ting conseille son ami. Une fumée terrible commence à envahir la zone, et la guerrière Mio semble prête. De loin, le jeune homme regarde tout ce qui se passe et trouve étrange qu'ils utilisent une bombe comme arme. Ils ne le savent toujours pas, mais le premier monstre qui apparaîtra sera beaucoup plus violent. Mais, si quelque chose arrive, il serait là pour les protéger. L'horloge approche de l'heure définie, et avec elle, la minuterie de la bombe est armée. Le compte à rebours commence depuis la bouche de la fille. Quand l'horloge a sonné minuit, Sakura-sama et Mayo étaient prêtes à affronter le danger. Une terrible malédiction est invoquée à cet endroit, et des forces sinistres émergent devant tout le monde. Le portail s'ouvre, et incroyablement, tout l'environnement se transforme en horreur cosmique. Avant que quiconque puisse se préparer, deux créatures des profondeurs de l'abîme apparaissent. Avec un sourire sur son visage, le jeune homme maudit les filles de ne pas être préparées à l'attaque du monstre. Rapidement, l'incroyable Mio saisit la télécommande de la bombe et, sans trop réfléchir, appuie sur le bouton. Une explosion massive se produit, faisant trembler immédiatement toutes les fondations du bâtiment. La poussière intergalactique remplit la zone et les deux filles peuvent enfin célébrer. Mais il semble qu'il soit encore trop tôt pour sourire. En position d'attaque, les deux unissent leurs forces pour affronter la créature qui est encore en vie. Il semble que seul le premier monstre ait été vaincu par une explosion de bombe. L'autre être terrible, voyant qu'il doit détruire ces maudits, charge assoiffé de chair humaine. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la guerrière Mayo était prête au combat. Avec sa puissante arme laser, la fille tire sur la dangereuse créature. Avant de pouvoir voir le résultat du tir, elle décide de fuir cet endroit malsain. La terrible bête décide d'attaquer les filles sans aucune pitié. Lançant un coup de poing massif, il manque de peu de frapper le visage d'une guerrière. La créature regarde le sol et remarque un rocher gigantesque qui peut être utilisé comme arme d'attaque, et sans hésiter, elle lance ce lourd bloc de béton vers les filles. Mio est durement touchée dans le dos et finit par tomber au sol, suppliant Sakura-sama de courir car elle ne sait pas si elle peut tenir le coup. À ce moment-là, la jeune Sama regarde dans les yeux de Mio et la supplie de se lever. La jeune fille est alors témoin du moment où cette terrible bête se dresse de manière imposante et lève son poing. Connaissant la douleur qu'elle va affronter, la jeune fille aux cheveux blancs implore pitié. Immédiatement, la jeune fille aux cheveux roses ferme rapidement les yeux car elle ne veut pas voir son amie écrasée. Un bruit assourdissant remplit l'environnement, et de façon inattendue, notre sauveur apparaît, attaquant cruellement cette terrible bête. Écrasé contre le mur, le redoutable gorille reste inconscient pendant quelques instants. Fort et puissant, le jeune héros se tient devant la fille, indiquant clairement qu'il fera tout pour la protéger. Ses mains tremblent car celui-ci a vraiment fait mal. Les larmes aux yeux, la jeune fille montre toute sa douleur. Avant de pouvoir regarder le corps de Mayo, elle réalise rapidement qu'elle va bien et que ce n'était pas la fin pour elle. Sachant que la bête peut se relever à tout moment, le héros avertit que les deux filles doivent partir. À ce moment-là, la fille réalise qu'elle reconnaît le garçon de l'école et lui demande ce qu'il fait là. Cependant, il est bien plus important de sortir d'ici immédiatement que de connaître ses raisons. À ce moment, la créature abominable sort de l'ombre et lance un coup mortel contre notre héros. Il semble que le singe géant soit prêt à déchaîner toute sa puissance haineuse contre Chang Ting. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que le courageux saisisse son poing poilu de toutes ses forces. Se concentrant pour utiliser toute sa puissance d'attaque, le champion pousse un cri de rage, puis nous voyons la terrible bête projetée une fois de plus contre les murs de la construction. Cependant, la force du garçon commence à s'estomper et sa puissance d'attaque devient égale à celle des gorilles. Mais cela a une limite de temps, et il sort son arme secrète. La bête géante fixe notre combattant légendaire, croyant pouvoir le dévorer. Notre héros bondit avec sa lance acérée pour détruire le redoutable prédateur. Avant que la bête ne puisse se défendre, le jeune homme déchire la peau du gorille avec une frappe mortelle, faisant jaillir du jus partout. N'ayant rien d'autre à faire, la créature gémit de douleur après avoir reçu cette puissante attaque. Ce coup était si fort que le corps pourri de la bête a commencé à répandre un nectar infectieux, et sa puissance s'est dissipée. Et comme notre guerrier s'y attendait, un message apparaît devant lui le félicitant pour l'attaque. Alors que la bête perdait toute sa puissance, le jeune homme a commencé à être récompensé pour l'attaque glorieuse.
Une nouvelle capacité semble avoir été immédiatement débloquée après la frappe sanglante. Sakura-sama et Mio, en voyant cela, sont immédiatement surprises. Comme le garçon s'y attendait, tout se passe exactement comme indiqué dans le livre. De plus en plus fier de son travail, le garçon prend une belle pause pour recevoir des éloges. Il ne s'attendait juste pas à ce que Takeda, grande gueule, commence à se plaindre. Agacé par cela, Chang-Tin fait un énorme saut vers son ami. Attrapant le blond lâche par le cou, le garçon a soudain une idée. Se souvenant de leur accord, Tin veut que son ami acquiert également de nouvelles capacités. Mais avant que le lâche ami ne puisse rassembler le courage, ils entendent un bruit. Ces filles étaient toujours la même après avoir presque ruiné leur plan. S'approchant des deux, il les remercie d'avoir sauvé Sama, mais leur rappelle le monstre. Immédiatement, il coupe court à l'explication pour bien faire comprendre que ce qu'elle va dire sur le monstre n'a pas d'importance. Cependant, Mio semble déterminé à négocier au sujet du corps du monstre. Tremblant de peur et essayant d'éviter tout conflit, Tekino tente de calmer la situation. Pour faire taire le garçon, le jeune homme lui offre son arme puissante. Il est maintenant temps pour son ami de remplir sa part du marché. Sans trop réfléchir, le jeune homme perce la peau d'un monstre. Comme prévu, le garçon qui était jusqu'alors un lâche vient d'acquérir de nouvelles capacités. Terrifié à l'idée d'être attaqué, le type maigre hurle pour s'assurer que le monstre ne bougera plus. N'ayant aucune patience pour son ami, Chang-Tin se plaint pour qu'il finisse le travail une fois pour toutes. Maintenant, Sekiro-sama a réalisé qu'ils ne gagneront rien à cela, et Mio menace notre héros, déclarant vengeance. Mio fait ses adieux à cette situation, prononçant des mots de haine contre le garçon. Maintenant qu'il est plus puissant, le jeune homme ne peut que trouver ces menaces au moins amusantes. Avant de partir, la fille déclare que la famille de Sama est impliquée dans un projet puissant dans cette ville. Mais le garçon ne peut pas répondre à l'invitation et décide d'y réfléchir. Muyo le remercie de son attention et dit que s'il a besoin de quoi que ce soit, il devrait contacter Sakura-sama. Alors que les filles partent, le jeune homme prend une profonde inspiration, se sentant soulagé après une si longue journée. Il est maintenant temps pour Chongqing de dévorer cette graine. Rapidement, le jeune homme avale cette gemme puissante sans savoir qu'il sentirait immédiatement la puissance irradier à travers son corps. Maintenant, il est devenu beaucoup plus puissant qu'avant. Bougeant ses bras, il commence immédiatement à se sentir plus fort. Sa force augmente vraiment et c'est incroyable. À ce moment-là, son ami commence à réaliser que les choses deviennent vraiment sérieuses. Avec sa façon douce et spontanée, le jeune homme essaie de calmer son partenaire. De plus, il dit aussi que l'outil qui est apparu aidera beaucoup. Et nous réalisons vite que ce lance-pierre sera capable de blesser les monstres. Souriant, son ami Chang-Tin réalise que les stats sont excellentes. Réfléchissant un instant, Takito réfléchit avant de parler. Se sentant plus en sécurité avec un pistolet, le jeune homme dit que maintenant il se sent plus intelligent. La vérité est qu'il ne peut qu'être reconnaissant envers son ami. Se serrant dans les bras, les amis retournent à l'hôtel. Loin de là, les filles sont maintenant dans la voiture, et Léo s'excuse auprès de Sakura-sama pour son échec. La jeune fille aux cheveux blancs est déterminée à adopter une approche différente. En cliquant sur son communicateur, elle prononce le nom de notre protagoniste, destiné à se venger de ce qu'il a fait. Loin d'eux, de retour à l'hôtel de luxe. Le malaise entre les amis ne fait que grandir alors qu'ils entendent les bruits provenant de la pièce voisine. Takato, de plus en plus mal à l'aise, demande à son ami s'il est vraiment nécessaire de rester dans cette chambre bruyante. Levant la main vers son ami, il dit qu'il a en fait un peu d'argent avec lui. Chang-Tin répond qu'il a un peu plus d'argent, mais bientôt l'argent commencera à perdre son sens. Son ami blond le regarde avec ce regard espiègle. Et sachant déjà où cela va, le jeune homme dit qu'il ne le laissera pas utiliser le téléphone pour commander ce à quoi il pense. Embarrassé, le blond insiste sur le fait qu'il n'a rien dit et qu'il n'y pensait même pas. Quelqu'un frappe à la porte en criant un service de chambre. Quoi qu'il en soit, Chang-Tin est affamé, et il est temps de manger. Alors qu'il attrape la livraison, il regarde qui est venu la déposer dans sa chambre. Une femme magnifique le regarde avec un regard audacieux, voulant clairement quelque chose de plus. Même de loin, cette beauté laisse tomber quelques mots doux au garçon. Un peu gêné, le garçon trouve ça mignon et devient tout excité. De retour dans la chambre, il prend une profonde inspiration. Tout en mangeant leur repas, le jeune homme se souvient que demain matin, le soleil disparaîtra devant les yeux de tous. À ce moment-là, une lumière verte se dirigera vers la planète, et tout le monde l'appellera le soleil d'émeraude. Alors que le soleil d'émeraude se lève, la planète entière deviendra verte, et une voix annoncera que la Terre appartient désormais au monde souterrain abyssal. Les dirigeants du monde réaliseront que le problème est grave et chercheront des moyens d'intervenir dans cette situation. À ce moment-là, lorsque les portails numéro 3 et 4 apparaîtront, l'humanité gagnera plus de capacité. Pendant ce temps, l'humanité créera des forces spéciales pour contenir l'avancée. Des scientifiques du monde entier essaieront de contenir et d'étudier les forces abyssales. Cependant, au fil du temps, les créatures abyssales deviendront de plus en plus fortes et dangereuses. En finissant leur repas, ils se demandaient ce que c'était d'être les plus forts de la Terre. Mâchant sa nourriture,
Chang Ting en a profité pour réfléchir avec son ami sur le fait d'être juste l'un des plus forts. Après avoir réalisé ce qu'il disait, il est devenu alerte. Takato réalise qu'il fait partie des 30 personnes les plus puissantes de la planète et se sent incroyable à ce sujet. Cependant, il remarque vite que quelque chose ne va pas avec son ami, qui reste terriblement alerte. Sans dire au revoir à son ami, il se lève rapidement de la table et s'enfuit en disant qu'il sera bientôt de retour. À ce moment-là, son ami devient très curieux de comprendre ce qui se passe. Puis il se sent triste parce qu'il n'est pas aussi puissant que son ami. Quand il arrive à la réception, Chang Ting se renseigne sur la fille qu'il a vue, et il confirme qu'elle n'est pas l'une d'entre eux. Avec la cigarette à la bouche, la réceptionniste dit que c'est une étrangère qui vient de temps en temps. Souriant lentement, elle ne peut pas dire ce que la fille faisait là puisqu'elle pourrait gagner beaucoup plus ailleurs. C'était exactement la raison pour laquelle le garçon cherchait cette femme. La femme pense que le jeune homme pourrait savoir qui est cette personne mystérieuse. Sans hésiter, le garçon demande dans quelle chambre séjourne cette femme. Mais en raison du règlement de l'hôtel, la réceptionniste ne peut pas donner cette information. À ce moment-là, notre héros sort une belle somme d'argent et la jette sur la table. Apparemment, le prix de la réceptionniste était assez bas, et elle lui donne rapidement le numéro de chambre de la femme. Prenant une profonde inspiration, le garçon décide d'aller dans la chambre de la femme pour en savoir plus sur qui elle est. En appuyant sur le numéro 5, l'ascenseur commence immédiatement à monter à l'étage souhaité. Ce monde est rempli de 12 personnes dotées de super pouvoirs. S'il peut réunir ces 12, il pourra bientôt unir ses forces pour arrêter les attaques contre la ville. Il semble que dans le livre, il trouve les 12 grâce à la capacité d'une femme avec le pouvoir d'un scorpion. Son nom n'a jamais été mentionné dans le livre, mais elle était un personnage important car elle avait un tatouage spécifique. La femme scorpion était une puissante escorte qui maltraitait ses captifs. Comme le garçon l'a très bien remarqué, cette fille avait aussi un tatouage similaire. Quand il arriva à la porte indiquée, il devint immédiatement nerveux car il y avait une chance qu'il se trompe complètement. Selon le livre, cette femme détestait les hommes, il devait donc être prudent. Après avoir sonné à la porte, il attendit que la femme apparaisse. Immédiatement, elle apparut devant lui portant des vêtements inappropriés. Essayant de parler au centre, la fille commence à tenter notre héros. Chang Ting s'excuse pour le dérangement et essaie de gérer la situation. Touchant son visage, la jeune fille lui demanda d'entrer dans l'appartement. N'ayant jamais ressenti cela auparavant, notre héros commence à se sentir tenté. Chuchotant à l'oreille du jeune homme, elle essaie de le convaincre que vous allez vraiment apprécier ça. Rassemblant le courage d'affronter ce défi, le jeune homme prend une profonde inspiration et commence à fuir la situation. Cette femme regarde le garçon s'enfuir et se dit qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui. Désespéré, le garçon commence à se blâmer pour ce qui s'est passé et essaie de dormir pour oublier ce qui s'est produit. Après une bonne nuit de repos, le jour commence et Takido ouvre les yeux. Se levant désespérément de son lit, il a demandé à son ami de le laisser dormir un peu plus longtemps. Cependant, notre courageux ami regarde déjà par la fenêtre et l'informe qu'il ne reste qu'une minute avant que la grande tragédie ne se produise. Se souvenant de la prophétie, le jeune homme saute hors du lit pour être témoin de l'événement impliquant le soleil. Fou de rage devant ce qu'il voit, le jeune homme n'arrive pas à croire ce qui se passe sous ses yeux. Un terrible rayon laser apparaît parmi les nuages descendant directement du ciel. La véritable fin du monde vient de commencer. Immédiatement, les rues de la ville commencent à devenir complètement vertes. Certaines personnes ne peuvent pas voir à cause de cette terrible lumière verte qui envahit toute la ville. Certains piétons réalisent rapidement ce qui se passe, et en regardant le ciel, ils remarquent que le soleil est complètement vert. D'une manière impressionnante et brutale, la lumière émeraude envahit la vie sur Terre, et il est désormais impossible d'échapper à ce qui arrive. Cette femme mystérieuse marche au milieu de la rue avec ses étranges vêtements et meurt de sommeil à cause de la nuit précédente. Quelque chose attire l'attention de la femme lorsqu'elle remarque que le soleil est littéralement vert. Avez-vous déjà entendu dire que certains types de personnes finissent par développer de nouvelles couleurs dans leur vision en raison de maladies liées au cancer? Cette nuance semble d'une beauté éclatante pour la femme qui ne pouvait s'empêcher de la regarder. Se déversant sur la terre, cette couleur s'est répandue ineffablement partout, et le désir de la femme était de la ressentir. Immédiatement, la figure d'un scorpion spatial géant a pris le contrôle de la vision de la femme, rayonnant quelque chose de sinistre. Cela a rendu ses yeux obsédés par cet être intergalactique. Quand elle s'en est rendue compte, elle était allongée sur le sol sans comprendre ce qui se passait. Tout en recevant cette énergie de Makamor, la fille est entrée dans un terrible effondrement et a fini par s'effondrer sur le trottoir. Pendant ce temps, les amis regardaient fermement l'apocalypse se dérouler sous leurs yeux. Cependant, une voix terrifiante a émergé de l'espace parlant à toute l'humanité. Cette voix a acquis des couleurs spécifiques, et venant directement de l'espace a pris le contrôle de toute la Terre. Alors que la forme innommable commençait à apparaître, de terribles prophéties ont été lancées contre toute l'humanité. Il semble que la guerre abyssale soit proche, et cette figure démoniaque est prête à jouer avec la vie sur Terre. Invoquant les forces du monde abyssal, une terrible créature est prête à déchaîner le mal sur Terre. De là, de terribles êtres innommables de l'abîme émergeront,
assoiffé de répandre la corruption à travers le monde. Pendant que cette monstruosité profère ses terribles blasphèmes, les filles écoutent tout attentivement. 999 portails seront ouverts, et de terribles monstres sortiront pour attaquer la vie sur Terre. Il semble que l'humanité ait une chance de se battre, mais il sera très difficile d'affronter chaque monstre. Si l'humanité perd cette bataille, cet être terrible dévorera le reste de la vie qui existe encore sur Terre. Cette créature est prête à jouer avec l'humanité et à être témoin de la corruption sur Terre. Après avoir livré les terribles prophéties, cet être souhaite bonne chance à tout le monde et libère une lumière terrifiante dans le ciel. Avec cette lumière, l'être maléfique disparaît sans laisser de traces. Après l'annonce, Taketo tremble de peur et donne un coup de coude à son ami. Indigné par ce qu'il vient de voir, le jeune Taketo se demande si c'était l'annonce de la fin du monde, car il semble que l'humanité n'ait aucun salut. Sans savoir quoi répondre, Chang Ting préfère se taire plutôt que de dire une bêtise. À ce moment, le jeune homme rassemble ses forces pour se souvenir de tout ce qu'il a vu dans ce fichu livre. Et s'il a raison, des choses terribles sont sur le point de commencer. Effrayé par la façon dont son ami parle, Takeda commence à interroger le jeune homme. Loin de là, les véritables dirigeants mondiaux commencent à discuter de l'avenir de l'humanité. Un aîné au bout de la table décide de se lever et dit que la Terre est sur le point de devenir un terrain de jeu entre les mains de ces créatures. Cependant, un autre homme des forces armées affirme qu'il est nécessaire de détruire ces créatures immondes. Il semble que la situation soit vraiment grave, et ils sont prêts à sacrifier des civils. À ce moment, un autre homme se lève et commence à protester, disant que nous sommes vraiment condamnés. Il s'appelle Itsu Yuta, et il veut qu'il soit clair qu'aucun de ceux qui sont présents ne sait à qui ils ont affaire. Le chef Maximo aussi ride de la lenteur de ce type. À ce moment-là, Monsieur Yuta propose l'idée de créer une super équipe pour défendre la Terre. Regardant fixement les autres participants, l'homme plus âgé dit que ce n'est pas une mauvaise idée, mais il ne sait pas comment recruter ces personnes. En fait, les gens sont très terrifiés par les monstres abyssaux, et il est temps de chercher un chemin vers la paix. Tout le monde est d'accord avec la déclaration sur la paix mondiale. Loin de là, notre héros sait déjà très bien que le gouvernement va essayer de mettre en place une super équipe. Mais Takato, avec toute sa lucidité, se demande comment ils vont s'enrôler. Regardant fixement son ami Chang Ting, il déclare qu'ils devront se battre pour prouver leur valeur. Il semble que dans le livre, le protagoniste ait fini par perdre sa liberté et la chance de rejoindre l'équipe. Cependant, en ce moment, ce n'est pas le moment de mettre sa liberté en danger. Il est nécessaire d'aider à sauver le monde. Mais le jeune ami se demande encore comment ils pourront faire ça. Dans un premier temps, le jeune homme devra trouver un emploi pour subvenir à ses besoins dans les semaines à venir. Mais Yoon, son propre ami ne peut pas comprendre parce que ce serait son travail. Il est temps d'affronter l'oncle ivre de Chang Ting. Après avoir entendu cela, le jeune homme se prépare déjà à ce qu'il est sur le point d'affronter. Déclarant que son ami est de plus en plus en colère, Takido essaie de lui rappeler qu'ils sont des héros, pas des méchants. Il semble que notre protagoniste le sache très bien, mais il est prêt à se venger et à être courageux à sa manière. Les imbéciles sont complètement terrifiés que, lorsqu'ils parviennent à obtenir la maison, cette attaque abyssale se produise. Et il semble que le cousin soupçonne que le jeune homme savait très bien ce qu'il faisait. Même si le monde touche à sa fin, cet ivrogne ne se soucie que de profiter du moment. Un bruit se fait entendre sans qu'il ne le remarque. À ce moment-là, l'oncle réalise déjà ce qui se passe, et c'est clairement le neveu bâtard. Avant qu'il ne puisse crier à l'aide, il voit son fils s'écraser contre le mur. Yes. Il vient d'être brutalement attaqué. C'est arrivé si vite qu'il n'a même pas eu le temps de réfléchir quand il a vu le neveu devant lui. Sans bouger un muscle, Chang Ting déclare que ce sera son tour. Réalisant que le garçon vient de commettre un crime, l'oncle le menace, disant que c'est un meurtrier, et le jeune homme répond qu'il le sait très bien. Désespéré et implorant pour sa vie, cet oncle immonde commence à faire appel aux liens familiaux. Cependant, il semble que le jeune homme ne se soucie d'aucune de ces excuses dégoûtantes. Avec toute la haine du monde, le jeune homme crie à son oncle, disant que c'est lui le responsable de toutes les mauvaises choses qui lui sont arrivées. Se rapprochant de plus en plus de l'oncle, Ting est prêt à commettre sa plus grande vengeance de tous les temps. Implorant grâce, l'oncle demande au neveu d'arrêter et d'oublier tout ce qui s'est passé. Tirant son épée, le jeune homme est prêt à mettre fin à tout une fois pour toutes. Mais avant qu'il ne termine l'affaire, son oncle crie en disant qu'il sait qui a tué Nissan. Cela frappe le jeune homme comme un coup de poing au visage. Il ne s'attendait pas à cette information. Craignant que le neveu n'ait pas entendu, l'oncle précise qu'il sait qui a tué la mère du garçon, devenant encore plus furieux. Les yeux du garçon brillent alors qu'il exige de savoir une fois pour toutes qui était responsable. Implorant grâce, il affirme que c'était le neveu d'un certain chef Katu, qui conduisait en état d'ébriété et a frappé sa mère. Désespéré d'obtenir plus de réponses, le jeune homme demande comment ce salaud savait cela. Une fois, alors qu'ils buvaient ensemble, le chef le lui a avoué en secret. À ce moment-là, il réalise pourquoi la police n'a jamais enquêté sur la mort de sa mère. Maintenant qu'il a tout avoué, il implore qu'on lui pardonne la vie. Alors que l'oncle était sur le point de partir,
il remercie le neveu. Cependant, il semble qu'il soit déjà trop tard, et il sent quelque chose d'étrange se produire. D'une manière terrible, l'épée de Chang Ting finit par percer sa poitrine. Il semble que la frappe soit précise et fatale. Célébrant son acte, le jeune homme analyse attentivement son équipement et semble très fier de ce qu'il vient de faire. Cependant, à ce moment précis, son ami se présente chez lui et est surpris par ce qu'il voit. Pour sa défense, le jeune homme déclare que de toute façon, beaucoup de gens vont bientôt mourir. Maintenant, ils doivent se préparer pour les 2 prochaines semaines. Mettant leur sac à dos, ils semblent prêts pour un nouveau voyage. Se regardant l'un l'autre, ils sont convaincus qu'ils sont prêts pour ce nouveau défi. Se saluant, ils confirment qu'il est temps de se battre. Bientôt, 2 semaines passent et Mayo et Sakura-sama discutent dans la voiture. L'apocalypse arrive et ils continuent de discuter des prochaines étapes. Sama semble un peu mal à l'aise avec tout cela. Regardant fixement la route, ils semblent avoir vu quelque chose de terrible. Leur voiture accélère immédiatement, faisant un bruit fort. À ce moment-là, nous voyons un grand et bel homme surpris par tout ce qui se passe. Sans peur de ce qui pourrait arriver, les filles arrêtent rapidement la voiture. Ouvrant rapidement les portières, les 2 sautent du véhicule et se dirigent vers le mystérieux bel homme. Avec un sourire sur le visage, le charmant garçon les salue et dit que les 2 sont enfin arrivés. Dans un état de colère complète, ils ne peuvent que regarder le garçon avec dédain. Dans un moment de révélation, Sakura-sama semble se souvenir de quelque chose. À ce moment-là, nous réalisons que le bel homme n'est autre que l'ancien lâche Asahi Taketo. Il semble que les capacités acquises aient également modifié l'apparence du jeune homme, qui est maintenant plus attirant. Même si c'était impressionnant, Xuma Mio dit qu'elle en avait déjà entendu parler, mais c'est quand même surprenant. Sorti d'absolument nulle part, un lourd sac à dos apparaît, comme si quelqu'un l'avait jeté en l'air. Sans que personne ne s'y attende, le lourd sac à dos finit par tomber sur Takato, qui est immédiatement désorienté. Encore plus charmant qu'avant, le jeune Chang Ting attire l'attention de son ami et lui dit de monter dans la voiture de la fille. Avant même qu'il ne l'invite, notre héros ajuste le siège arrière et commence à monter dans le véhicule. Tout ce charme du jeune homme continue d'impressionner les yeux de son ami. Avant qu'un silence gênant n'emplisse la voiture, la conductrice habile entame une conversation avec le courageux. D'après ce que le garçon sait, le 3e et dangereux portail apparaîtra dans un parc de la ville. Il était alors temps pour eux 4 de se rendre à cet endroit. Alors que l'horloge allait sonner minuit, ils arrivaient à l'endroit. Alors qu'ils approchaient du portail, ils ont vu le numéro 3 estampillé sur le sol. Même en sachant qu'ils trouveraient l'endroit, la fille avait toujours peur de voir que le jeune homme avait réellement raison. Aimant ce qu'il entendait, le jeune homme a demandé à recevoir plus de compliments quand il y a d'autres personnes autour. Mais la vérité est que la fille n'était pas d'humeur à booster davantage l'ego du garçon. Il est maintenant temps de mettre les distractions de côté car dans moins de 30 minutes, le 3e portail s'ouvrira. Sans honte d'être pathétique, l'ami blond a demandé à recevoir la prochaine capacité que le portail fournira. Mais il est rapidement interrompu par ses amis pour qu'il ne gâche pas tout avec sa maladresse. Alors que minuit sonne, il ne faut pas longtemps pour que le portail s'ouvre et que des créatures horribles en émergent. Sachant très bien ce qu'il attend, le jeune homme avertit tout le monde de se préparer. Cette fois, Mayo et Samo étaient dans un état d'alerte totale. Du milieu de nulle part, un être malveillant et visqueux a commencé à prendre forme, et c'était très dégoûtant à voir. Cependant, à la surprise de Takego, la créature visqueuse était beaucoup plus grande qu'il ne s'y attendait. Connaissant les antécédents terribles de son ami, Chang Ting lui demande de ne pas gâcher. Commençant à se préparer, le duo essaie de se souvenir du plan qu'ils ont élaboré. Ce terrible monstre visqueux est beaucoup plus dangereux car il possède des tentacules qui libèrent de l'acide mortel. Suivant le plan, notre duo décide de commencer l'attaque avec Takedo tirant sur l'un des tentacules afin que son ami puisse s'engager. Réalisant qu'il est sur le point d'être attaqué, la terrible créature devient plus imposante et agressive envers les deux. Au début, le jeune homme devient nerveux et trouve tout cela bien trop effrayant. Connaissant la personnalité de son ami, notre héros essaie de l'encourager. S'élevant encore plus, la créature abyssale n'attend pas longtemps et commence à attaquer notre duo. Ces terribles tentacules prennent une position assertive contre Takedo et son pistolet. Regardant fixement le monstre, un jeune homme essaie de se concentrer intensément. Concentrant toute son attention, il tire, affirmant clairement que cette attaque est pour la paix mondiale. Son talent est incroyable, car il a réussi à tirer directement sur les tentacules comme prévu. À ce moment-là, il était temps pour notre champion d'entrer en action. Courant immédiatement vers la créature, Chang Ting saute. Criant à la créature, le jeune homme bondit dans un mouvement d'attaque. Son épée puissante et acérée parvient à déchirer un bon morceau de cette créature immonde. Il semble que c'était le point faible de cet être visqueux, qui commence à fondre sous leurs yeux. Regardant la scène, les 2 filles demandent s'ils ont enfin réussi à achever le monstre. Après avoir vérifié qu'il l'avait fait, le jeune homme lance son arme à Salma pour terminer le travail. De toutes ses forces, la fille enfonce la lance dans ce corps gélatineux. Cependant, dans une alerte soudaine, Tekino pousse un cri gigantesque vers ses amis. Personne ne comprend rien, et ils commencent tous à s'interroger mutuellement.
Mais avant qu'ils ne puissent expliquer la raison du cri, une énorme explosion se produit dans leur direction. Portant Sakura-sama dans ses bras, notre héros essaie de comprendre ce qui se passe maintenant. Une voix masculine profonde s'élève, disant que l'attaque était géniale. Ce bâtard qui apparaît prétend qu'il allait les tuer, mais cette fois il va les laisser s'enfuir. Cette créature est à moi, déclare-t-il sans vergogne. Les 4 amis regardent cet homme immonde s'approcher du monstre qu'ils ont vaincu, mais notre vainqueur ne laissera pas cela se produire et regarde ce tyran avec une haine pure. Irrité par ce qui se passe, Chang Ting demande comment il connaissait cet endroit. Nio, transpirant froid, dit que l'information a dû fuiter. Cependant, cette ordure essaie de plaisanter sur la situation. Plus impressionnant que tout, c'est que dans le livre, cela ne s'est pas passé comme ça, et cela effraie notre héros. Il semble que l'histoire s'adapte aux nouveaux temps et aux nouveaux événements. Sans peur d'affronter le garçon, ce tyran se rapproche de plus en plus. Voyant que notre héros était complètement paralysé, ce crétin se moque encore plus du jeune homme. Respirant profondément, le garçon essaie de rester calme dans cette situation. Voyant que Chang Ting essaie de prendre une profonde inspiration, le type demande pourquoi il fait ça. Serrant le poing, le garçon déclare qu'il se prépare pour le bon moment et son genre. Cela met immédiatement le tyran en état d'alerte. Avant qu'il ne puisse réfléchir, notre héros lève le poing et essaie de l'attaquer. Cependant, contrairement à ce que le jeune homme attendait, ce salaud réussit rapidement à se défendre, ce qui le surprit. Arborant un large sourire, l'écume magique dit que c'était un joli coup. À ce moment-là, réalisant que ce sera un duel difficile, le jeune homme commence à se préparer, criant à son ami que le duo tente une attaque surprise. Sans pitié pour le tyran, Takito tire d'innombrables balles dorées sur ce malheureux. Mais avant qu'il ne puisse le prévoir, le puissant étranger lève les mains devant les balles et parvient à se défendre. Se vantant de sa défense, il dit qu'il n'aurait jamais imaginé que 2 enfants sauraient si bien se battre. Mais le gars ne laissera pas cette menace impunie. Sur ce, le garçon cria, mettant encore plus de puissance dans ses tirs, qui sortaient comme des balles de feu. Arborant un sourire malicieux, ce sale type dit que ce ne sera pas un problème. À la surprise du méchant, le garçon réussit à diriger ses rayons de feu vers les orbes magiques qu'il utilisait. De plus, Tekitop frappe précisément le bras de cet arrogant bâtard. N'imaginant pas qu'il serait blessé par ses enfants, l'étranger devient très furieux. Après avoir réalisé qu'il a réussi à attaquer ce salaud, le jeune homme se sent très fier. Mais le tyran ne voulait pas que ça se termine ainsi et charge bientôt vers les garçons. Dépassant Chang Ting en courant, le type continue de courir encore plus vite. À ce moment-là, il s'arrête devant la blonde aux yeux brillants et féroces. De toutes ses forces, le type serre le poing et frappe immédiatement Takito au visage alors qu'il essaie de se défendre. Cependant, la puissance d'attaque de l'étranger est trop forte, et à ce moment-là, le corps du garçon vole à grande vitesse. Voyant son ami blessé, notre héros crie son nom. Levant son poing vers le tyran, Chang Ting serre aussi la main, prêt à fracasser ce salaud dans un combat. Cependant, il est immédiatement arrêté par la main de l'homme, qui lui attrape rapidement le visage. Avant que notre courageux ne puisse lancer son attaque, le violent étranger claque le visage du jeune homme dans le sol. Pour la première fois, Ting affronta un ennemi à son niveau, et cela lui causa de la douleur. Avec des flammes violettes dans les yeux, le tyran lève le bras pour attaquer le garçon une fois de plus. Il essaie même de lever le poing pour se défendre, mais cette puissance d'attaque est bien trop forte. Sans crainte des conséquences, le type réussit à écraser le visage du garçon, lui causant une profonde douleur. Cette douleur envahit tout le corps du garçon, qui ne sait pas quoi faire face à un tel assaut. Souriant malicieusement, le méchant croit que c'est déjà une bataille gagnée. Sans pitié et sans l'existence du garçon, le salaud continue de fracasser son visage. Il semble que ce soit un combat perdu, et les filles ont très peur de ce qui va arriver. Levant son arme contre l'étranger, Nio essaie de défendre son ami. Mais avant qu'elle ne puisse tirer, le lâche lance un terrible coup à la jeune fille sans défense. Tenant toujours la lance dans ses mains, Sakura-sama veut vraiment attaquer, mais est averti de ne rien faire. Voyant le chaos qu'il vient de provoquer dans l'arène, le type commence à marcher vers la créature. Avec une légère douleur au cou, il déclare qu'il devra aller à l'hôpital après s'être raclé. Cependant, avant qu'il ne s'approche de l'étrange créature, il entend une voix juste derrière lui. Ce cri ne venait de personne d'autre que de notre héros, qui avait encore la force de se battre. À la surprise du salaud, il n'a même pas le temps de se défendre. Avec un puissant coup de poing, Chang Ting parvient à surprendre ce salopard qui vole dans les airs en hurlant de douleur. Son attaque était si puissante et forte que le corps du salaud a continué à voler de plus en plus loin. Inconscient et ne sachant pas où il était, l'étranger ne pouvait que gémir de tant de douleur. Les mains tremblantes, je ne pouvais que prendre une profonde inspiration, mais tout mon corps me faisait mal. Trouvant de la force là où il n'y en avait plus, notre courageux a couru pour essayer d'aider son ami. Soulevant le corps de Takito lentement et prudemment, il a commencé à vérifier si tout allait bien. Il semble qu'après tout ce combat, le jeune homme se soit gravement blessé au poing. Ardus s'est dirigé vers la créature monstrueuse pour essayer de terminer leur mission.
Avant toute nouvelle surprise, Sakura-sama a dégainé sa lance et a achevé la créature sur place. Sachant ce qui devait être fait ensuite, Chang-Ting a immédiatement ordonné à Sama de consommer la graine abyssale. Lévitant rapidement, le corps de la jeune fille commence à recevoir une capacité glorieuse. Tout le monde continue de marcher pour quitter cet endroit, et il semble que Mio soit très blessé. Cependant, le plus blessé reste ce salaud qui y réfléchira à 2 fois avant de s'en prendre à nouveau à nos héros. Essayant de soulever son corps du sol, le salaud réalise qu'il est complètement brisé. Pourtant, il ne sait toujours pas où il est, encore moins son propre nom. Tout son corps lui fait mal, et il faudra beaucoup de temps pour se remettre de tant de douleur. Se relevant lentement, le salaud commence à reprendre ses esprits. Maudissant tout et tout le monde, il se dirige vers une maison. Donnant un coup de pied agressif à la porte, il arrive à l'endroit en criant sur tout le monde. À notre surprise, cela ressemble plus à un quartier général du mal, et il y a cette bombe mystérieuse. Un autre type dit qu'il est surpris par la puissance de nos braves héros. Toujours en train de se remettre, le tyran commence à expliquer à ses alliés que ces gamins sont terriblement puissants. Cependant, le moment est venu pour les forces du mal de prendre des mesures contre nos protagonistes. Réalisant que ces types veulent s'allier aux enfants, la brute commence à se plaindre. Essayant d'inclure l'autre femme dans la conversation, il lui demande ce qu'elle en pense et l'appelle Ibarra. Cela stresse complètement la femme parce qu'elle a dit 1 million de fois que son nom est maintenant Scorpiana. En entendant cela, la brute trouve amusant que la femme veuille être appelée Scorpiana. Mais avant qu'il ne puisse continuer à la taquiner, la femme lance une attaque violente contre lui. Avec son poing magique près de la gorge du type, Scorpiana l'avertit que ce sera son dernier avertissement. Connaissant sa force, le type affronte la femme et est prêt à en finir avec elle si elle continue ainsi. Cependant, l'autre partenaire en a assez de toutes ces bêtises et leur ordonne d'arrêter la querelle. Il est temps de trouver un moyen de poursuivre leur mission secrète. Les regardant fixement, il déclare que s'ils ne s'arrêtent pas, il les punira d'une manière infernale. Tous les deux se sont mis en alerte maximale, indiquant clairement que la menace était vraiment sérieuse. Avec un léger sourire nerveux, Scorpion demande au chef de ne pas faire cette tête méchante et dit que tout est fini maintenant. La brute regarde le chef et est choquée parce qu'il sait que si un chef le veut, il peut devenir un vrai démon. Pour conclure la conversation, le type dit qu'Ebra doit revenir ici dans 3 jours. Sachant très bien qui est aux commandes, la fille qui préfère être appelée Scorpiana n'en est dit qu'elle fera ce qui a été ordonné. Loin de là, nous voyons un grand hôpital. Nous réalisons vite que nos héros sont là, voulant savoir comment allait Maya. Après tout, c'est la seule sans pouvoir. Selon le médecin, elle a quelques fractures, mais bientôt elle ira de nouveau bien. Regardant notre cher Takiko, le médecin dit qu'il a aussi besoin de repos s'il veut que son bras revienne en place. Excité par les nouvelles du médecin, le fou lève le bras pour célébrer mais oublie vite qu'il est blessé. Un bruit bizarre sort de l'intérieur du plâtre, et il semble qu'il se soit vraiment fait mal. Notre ami se tait et reste silencieux pour ne pas crier à cause de la douleur intense qu'il ressent à ce moment-là. Se dirigeant vers la sortie, le médecin dit au revoir à nos héros et les informe que si quelque chose arrive, il suffit de l'appeler. Inquiète de la façon dont s'est déroulée la dernière bataille, Sakura-sama essaie de s'excuser auprès de Chang-Ting, qui lui dit de ne pas s'inquiéter. Pour Tige, la bataille n'est pas encore perdue car il sait qu'il y aura encore de nouvelles chances pour de nouvelles capacités. Cette fois, la jeune fille est plus que déterminée et engagée à relever les défis et à acquérir de nouveaux pouvoirs. Levant le bout de ses doigts délicats et inoffensifs, Sama surprend tout le monde dans la pièce avec son nouveau pouvoir magique, ne croyant pas ce qu'il voit. Takido regarde les mains de la fille avec admiration en demandant ce que c'est. Pour ceux qui pensaient que la fille avait la capacité de contrôler le feu, elle sourit car ses pouvoirs vont bien au-delà. Prenant soin de montrer les 4 éléments dans sa main, la fille fait un magnifique sourire espiègle. Une fois de plus, le garçon émotif ne peut contenir sa joie et est super excité par ce qui va arriver. Réfléchissant attentivement à ce qu'il voit, notre protagoniste se souvient que dans le livre, c'était effectivement possible. Pour autant qu'il s'en souvienne, il y avait une jeune femme capable de faire face à n'importe quelle menace en utilisant les 5 éléments. À ce moment, même Sakurosama elle-même est surprise par la quantité de pouvoir et de capacité qu'elle porte en elle. Testant bien ses pouvoirs, la fille découvre qu'en utilisant le feu et l'eau, elle peut lancer des attaques. En invoquant des éléments forestiers, elle pourra aider à soigner ses alliés. Mais pas seulement cela, lorsqu'il est utilisé correctement, l'élémentaire servira d'excellent moyen de défense. En libérant le pouvoir du métal, Sakura-sama pourra lancer de puissantes lances acérées. Montrant son côté nécessiteux, le jeune Takeda révèle qu'il aimerait pouvoir faire ça aussi. Maintenant qu'elle sait qu'elle est une super-héroïne, la jeune fille révèle qu'elle veut parler à Chang-Ting. Excité d'entendre ce qui va suivre, le jeune homme acquiesce, disant qu'il est tout oui. Semblant savoir quelque chose d'important, la jeune fille révèle que le gouvernement recrute une grande équipe de personnes avec des capacités. Après avoir révélé ce qu'elle sait, Sakura-sama est ferme en disant qu'elle a l'intention de rejoindre cette nouvelle troupe de combattants et invite le jeune homme à l'accompagner. Cependant, comme nous le savons déjà, notre héros invincible n'est pas du tout intéressé à faire partie de cette équipe de gens du gouvernement.
Remarquant la réponse négative de son ami, la jeune fille essaie de continuer à insister car elle sait que l'aide de son ami sera extrêmement importante. Selon Sakura-sama, il serait très important d'avoir un ami dans l'équipe car il aiderait à toute la logistique des attaques en connaissant des choses. Cependant, vous rendant Sama extrêmement triste, Chang Ting ne veut pas manquer la chance d'être un jeune homme indépendant. Il n'y a pas grand-chose à dire pour le moment car notre courageux semble déterminé à poursuivre sa carrière solo. Après que le jeune homme ait clairement fait connaître sa position, elle semble comprendre son point de vue, mais tient à dire qu'il a son soutien. Profitant de cette ouverture, le garçon qui est complètement fauché dit qu'il a besoin d'un peu d'argent. Cela semble en quelque sorte plaire à Sama car selon elle, sa famille a beaucoup d'argent de côté. Remarquant qu'elle se sent fière, il en profite pour demander 1 milliard, ce qui met Takido complètement mal à l'aise. À ce moment-là, il réalise qu'il est allé trop loin et décide de corriger son offre, demandant 5 millions. Voyant que son ami repousse les limites, la jeune fille essaie de le gronder et lui dit d'avoir honte de lui. Après le discours inutile, Sakurazama dit qu'elle a l'argent et qu'il a juste besoin de lui donner son numéro de compte pour qu'elle puisse effectuer le paiement. Takuto est presque victime d'une crise cardiaque lorsqu'il réalise que la jeune fille était réellement sérieuse et allait envoyer cet argent. Tirant son ami à l'écart, Chang Ting commence à dire au revoir, affirmant qu'il enverra le numéro de compte mais qu'il doit partir. Il semble qu'il ait besoin d'aller régler quelques problèmes. À ce moment-là, son ami s'irrite car, une fois de plus, il prend des décisions sans le consulter ni lui demander son avis. À ce moment-là, Sama commence à se demander pourquoi le jeune Chang Ting a besoin d'une si grande somme d'argent. Loin de là, l'histoire continue dans une autre scène de l'hôpital. D'après ce dont son ami se souvenait, Ting avait prononcé un grand discours sur l'effondrement du système monétaire, ce qui l'amène à remettre en question la demande de son ami, qui répond qu'ils doivent créer une organisation de mercenaires, et que cela nécessite de l'argent. À ce moment-là, Takiko est super excité car sachant que son ami sera le capitaine, évidemment, il sera le vice-capitaine. Premièrement, notre héros doit aller se reposer dans les montagnes, et deuxièmement, si nécessaire, il devra menacer quelqu'un. Cela inquiète beaucoup son ami car maintenant il commence à parler comme s'il était un grand méchant. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'ils doivent s'entraîner pour conquérir la prochaine graine abyssale. Cela semble bizarre à Takato, qui reste silencieux pendant quelques secondes. Laissant échapper un grand cri, le jeune homme panique près de l'escalator de l'hôpital. Loin de là, nous voyons l'académie d'entraînement. Mais avant toute chose, il est déjà clair que les deux amis sont allongés sur le sol extrêmement fatigués de se battre. À la télévision, le journaliste semble annoncer que le monde dépend de la force de l'équipe qui affrontera les ennemis. Selon les informations, le service de sécurité fait tout son possible pour réunir une équipe de spécialistes pour sauver la planète. Même fatigués de l'entraînement, Chang Ting et Taikyo essaient de parler et de planifier les prochaines étapes de leur aventure. Il semble qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que nos héros n'affrontent l'un des plus grands défis de leur vie, et le jeune homme rêve déjà de ce jour. À ce moment-là, Young-Tin se lève en disant que le temps est très court et que le jour de la bataille approche. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer sa pensée, le jeune homme voit quelque chose de mal se former juste devant lui. Les deux amis sautent vers la menace pour essayer de se défendre contre l'attaque brutale. Déchaînant toute sa haine, la méchante, Scorpiana, est déterminée à détruire nos héros avec ses pouvoirs démoniaques. Cependant, au moment où elle était sur le point de déchaîner toute sa haine, quelque chose d'inattendu se produit. Immédiatement, la bombe se souvient avoir croisé Chang Ting dans les couloirs de l'hôtel ce jour-là. Voyant qu'il y avait une sorte d'étincelle entre eux, Takido demande si son ami connaît cette créature quelque part. Se jetant par terre d'une manière très audacieuse, la femme essaie de séduire nos favoris en demandant de l'eau. Mais avant que son ami ne puisse faire quoi que ce soit de stupide, Takido saute vers l'endroit où l'eau est stockée et tend une bouteille à la femme. À ce moment-là, quelque chose de très inhabituel se produit car la malicieuse Scorpiana touche ses mains. Remarquant que son ami commence à s'affaiblir, la femme demande s'il va rester silencieux et s'il a une petite amie. Non seulement étant encore plus audacieuse, la femme est hontée taquine encore plus le garçon. En ce moment, le jeune homme ne sait plus ce qui est bien ou mal et est paralysé par ce qui se passe. N'ayant aucune patience pour ces petits jeux, Chang Ting se plaint, disant à la femme de simplement cracher ce qui se passe déjà. Avant toute chose, elle se présente comme la femme scorpion appartenant aux 12 étoiles célestes, un mystérieux groupe de mercenaires. Ce gorille qui vous a attaqué est l'un des nôtres, dit-elle avec un sourire maléfique. Réalisant qu'il pourrait s'agir d'une sorte de vengeance, Takato sort son arme et menace cette maudite femme. Pour calmer l'ami effrayé de Ting, une femme dit que sa véritable intention est de leur faire une offre. Avant que Chang Ting ne gâche tout, elle touche ses lèvres pour lui signaler de se taire. Selon elle, son capitaine a donné des ordres clairs, s'il interfère trop, elle peut le tuer, il vaut donc mieux qu'il se taise. Mais Takato n'a pas peur de cette menace après tout, elle n'est qu'une et ils sont deux. Cependant, à ce moment précis, quelque chose de très étrange commence à arriver au jeune homme. Sa tête semble palpiter étrangement, la douleur devient insupportable, et il finit par s'effondrer au sol. Une magie terrible émerge sur le corps du jeune homme,
qui sent quelque chose de différent et devrait prendre le dessus sur lui. Tim observe tout cela très attentivement car il n'a aucune idée de ce qui se passe. Pendant que le jeune homme s'agenouille devant la femme scorpion avec un profond mal de tête qui ne disparaît pas du tout. Réalisant qu'elle contrôle la situation, la femme commence à lancer une série de plaisanteries méchantes au jeune homme. Il est maintenant temps pour elle d'obtenir la réponse qu'elle voulait entendre. Cependant, lui et son ami sont dans un état de désespoir complet. À ce moment, une voix résonne du fond de la pièce, et il semble qu'il recherche la femme scorpion. Alors 4 nouveaux personnages entrent dans notre histoire, et apparemment, l'un d'eux est assez chauve. Ne sachant pas comment réagir, la femme lance simplement un terrible juron par désespoir. Ne sachant pas ce qui se passe, notre protagoniste en profite pour interroger la femme qui explique qui ils sont. Ce vieux chauve la traite de vieille sorcière et semble très heureux d'avoir enfin trouvé la sorcière. Mais pour le moment, notre héros ne comprend pas tout à fait qui sont ces gens et ce qu'ils veulent ici. Pour résumer l'histoire, il forme une équipe constamment en conflit avec elle, et pour aggraver les choses, elle a castré ce bâtard. C'est à ce moment que le jeune homme s'est levé d'un bond et a presque suffoqué à cause de cette information dégoûtante. D'une manière gonflée, l'équipe des Avengers est juste là, attendant d'attaquer. Maintenant, le chauve semble plus agressif qu'avant et est prêt à frapper. Mais notre sorcière ne prend pas ses insultes à la légère et commence à alimenter davantage la rage des Nathed. Il semble qu'il ne se reposera pas tant qu'il n'aura pas achevé la sorcière scorpion et est déterminé à le faire. Invoquant son pouvoir verdâtre, la femme lance un puissant sort devant tout le monde. À ce moment, pour gagner encore plus de pouvoir, elle a également levé la malédiction jetée sur les 2 garçons. Rassemblant toutes ses forces à ce moment-là, la femme se tient devant tout le monde et lance sa puissante magie contre ces imbéciles. Cette force était si grande qu'elle a presque pris la forme d'un terrible dragon verdâtre. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que les amis avaient aussi un certain niveau de pouvoir, et celui qui tenait une batte souriait. Face à la puissante magie de la sorcière, celui qui tenait la batte a levé son arme pour défendre les autres. À ce moment-là, les sorciers se sont tus parce que cela était censé fonctionner immédiatement, mais il s'est contenté de rire en retour. Pendant ce temps, le vieil homme chauve n'arrêtait pas de proférer des menaces et des insultes à l'encontre de la femme scorpion. Les choses ne se passaient littéralement pas comme prévu pour la femme. Poursuivant la série d'attaques, l'un des enfants a déclenché une énorme poussière cosmique. Sa puissance d'attaque était énorme, et le corps du sorcier a traversé la pièce comme une feuille de papier. Au signal d'attaque du vieil homme, leurs forces se sont unies devant les sorciers pour porter un coup massif. Cependant, avant qu'ils ne puissent terminer leur attaque, ils ont entendu une série de coups de feu tirés sur eux. Il y avait notre cher Takito, qui, avant qu'ils ne puissent bouger, s'est assuré de vider son arme sur eux. Non seulement cela, mais Chang Ting a également sauté dans la mêlée et a même dit que la femme scorpion lui devrait une certaine faveur par la suite. À ce moment-là, l'équipe devient un peu désespérée car elle n'est pas sûre de survivre à l'attaque du duo. Sans plus attendre, le chef de gang a déclaré qu'il était temps d'attaquer. Sachant qu'ils pouvaient s'échapper, la femme scorpion a crié aux garçons de les arrêter. Cependant, ce putain de gang savait comment réaliser un certain type de magie. Avant qu'ils ne puissent voir, ces salauds se sont enfuis rapidement et puissamment de là. Mais à ce moment-là, la sorcière est devenue extrêmement furieuse parce que les 2 ne les ont pas laissés s'échapper. Prenant une profonde inspiration, la sorcière dit que tout cela était de sa faute. Mais ce qui la détendait le plus, c'était de savoir que les 2 élus pour rejoindre l'équipe céleste étaient toujours en vie. À ce moment, avec toute sa méchanceté, notre protagoniste demande si elle ne veut pas entendre une proposition. Souriant immédiatement, elle demande s'il suggère qu'elle les rejoigne. Tendant la main, notre héros sourit et confirme que la proposition est exactement celle-là.